Salut. Oh. Vous permettez? Je fais un petit calcul de ma vie, tout ça. Je viens de perdre 11 euros dans des conneries. Bah oui, bien sûr. Salut tout ça, mon transit des cinémas, bienvenue dans ce 54e Radio Terre 616. La radio de l'actualité, vous permettez? Bonjour, monsieur, vous permettez pas, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, on a pas mal de petites informations. Il n'y a pas grand chose de très hypant. Il y a du schnaff. Il y a du schnaff un tout petit peu, bon, il y a beaucoup du blabla surtout. Mais bref, il y a pas mal de petites infos, donc on ne perd pas plus de temps, bien évidemment. On est parti pour parler des infos de la semaine. Ces intros ne veulent rien dire, bien évidemment. Radio Terre 616, c'est la radio de l'actualité, hein, ça vous l'oubliez pas. Et puis, on est parti, il faut vraiment que je trouve un moyen que mes intros aient du sens, parce que là, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, je le fais mieux que Landry. Oh oui, d'abord, une série, on commence tout de suite par encore un peu de boisson. Pour ceux qui boivent de la Monster, ne buvez pas de Monster. J'ai essayé de ranger mon décor, je vais arrêter. Je fais plus de mal qu'autre chose. Pour ceux qui boivent de la Monster, si vous n'en buvez pas, ne commencez pas. Prenez la blanche et les normales. Elles sont très bonnes. Bref, aujourd'hui on est là donc un peu pour parler de série bien évidemment. On commence tout de suite, sachez que Succession, que je ne connais pas et dont j'en ai absolument rien à foutre, a été renouvelée pour une 4e et dernière saison. Voilà, comme ça vous le savez. Nous avons également la série DC Dead Boy Detective qui a été un petit peu manipulée, qui a eu des informations. La série a terminé son tournage et ne sortira pas sur HBO Max puisqu'elle ne fait pas partie de l'univers DC de James Gunn, donc elle sortira à la place sur Netflix. Nous avons officiellement la commande de la série préquelle à ça qui a été faite par Amazon, non c'est HBO Max, c'est un film Warner. Nous avons également la série Outer Banks qui a été renouvelée pour une saison 4, même chose pour NCIS, renouvelée pour une 21e saison, bordel de merde. Même chose pour la série The Mandalorian qui n'est pas encore renouvelée, mais sachez que le scénario de la saison 4 est déjà écrit alors que la saison 3 commence sa diffusion dès le 1er mars. Et enfin nous avons le début du tournage du spin-off consacré à Rick et Michonne de The Walking Dead qui a été officiellement lancé. Et rappelons que le spin-off sur Daryl Dixon est toujours en cours de tournage actuellement en France. Rubrique numéro 2, Marvel, on a quelques petites informations. Marvel, déjà sachez que Steven Yeun, que vous connaissez pour son rôle de Glenn justement dans The Walking Dead, a rejoint le casting de Thunderbolt, donc un film Marvel bien évidemment, et apparemment son rôle sera important dans le MCU. Pas encore d'annonce sur son personnage, mais je pense qu'il interprétera Martin Lee, donc le méchant Mister Négatif, qui est un méchant de Spider-Man. Peut-être qu'on peut le retrouver à la main du Fisk, enfin de Wilson Fisk, et c'est surtout le directeur justement du Fist. Et comme la tante May est morte dans l'univers Marvel de Spider-Man, je pense que ça peut être intéressant d'avoir Wilson Fisk, notre cher ami Martin Lee, qui prennent le contrôle. On a également des petites infos, sachez que on sait qu'apparemment Lauren Glazier rejoint le casting de la série Wonder Man dans un rôle de support. Nous avons également Jeff Loveness, le scénariste de The Kang Dynasty, donc le prochain film Avengers, qui a annoncé que Namor serait bien évidemment de la partie. Nous avons également le tournage de la potentielle série Vision Quest qui pourrait commencer l'année prochaine. Sinon, concernant Wonder Man, on a d'autres informations. Sachez que Ed Harris sera en discussion pour interpréter le méchant principal et que Demetrius Goss serait lui Grim Reaper, donc le frère de Wonder Man. Et enfin, pour terminer avec Marvel, sachez que apparemment dans le calendrier des productions Marvel, nous aurons à nouveau des films qui ont été, on va dire, pris, qui ont été notés surtout, à savoir Doctor Strange 3, Eternals 2 et Shang-Chi 2. Rien de très illogique, hein, bien évidemment, et je pense que ces films-là, ces 3 films pourraient sortir avant Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars. Peut-être Doctor Strange entre les 2 films, pour faire le lien justement avec les incursions. Rubrique numéro 3, nouveau film, on a quelques petites nouveautés qui ont été annoncées. Déjà sachez qu'un nouveau film avec Guillermo del Toro est en préparation du côté de Netflix. Il adaptera le roman Le Géant Enfoui.
Voilà, c'est un nouveau film d'animation, il me semble, qui a été annoncé. Nous avons également une suite au film Mon Espion, avec Dave Bautista qui a été annoncé, film que j'ai vu, le film Mon Espion, hein, pas la suite, logique. Je vais donner mon avis simple, il était pas mauvais, il était plutôt drôle, mais c'est tout. Il n'y avait rien de très incroyable, quoi. Et enfin, sachez que c'est une information qui a fait le tour du monde. Des nouveaux films Seigneur des Anneaux sont en préparation. On ne revient pas trop sur l'information dans le sens où je n'aime pas le Seigneur des Anneaux. Voilà, je préfère Game of Thrones. Et pourtant, je suis pas fan de Game of Thrones. Donc c'est pour dire à quel point je n'aime pas la fantasy. Pourtant, j'aime bien la fantasy. J'aime bien Donjons et Dragons. Je suis le seul connard de français, enfin de youtubeur plutôt, à attendre le film Donjons et Dragons. Ok? Donc j'aime ce film. Enfin, j'aime cet univers, l'univers fantasy, j'aime bien. Mais je suis plus côté, vous savez, genre steampunk, et etc. C'est de la fantasy, hein, le steampunk. Ça, j'aime bien. Je suis pas trop les dragons, les ci et là. Moi, ça a plus du tout tendance à me saouler, les elfes, les trolls, les... Malheureusement, je ne suis pas fan. Et enfin, pour terminer, sachez que The Batman 2 commencera son tournage en novembre. Voilà, fin de l'anecdote. Et enfin, dernière rubrique, Blumhouse. Sachez qu'on a deux informations. Déjà, premièrement, Blumhouse s'est lancé dans le jeu vidéo. Voilà, Jason Blum l'a annoncé, ce sera des petits jeux, pas plus de 10 millions de dollars, qui seront disponibles sur console, PlayStation, enfin, non, pas PlayStation, PlayStation c'est une console, connard. Sur console, PC et smartphone, donc c'est quand même des jeux assez ambitieux. Peut-être cross-platform, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont faire les trois types. Voilà, ils veulent tout faire chez Blumhouse. On aura du coup du jeu. Alors, on ne sait pas encore sur quoi. Probablement qu'ils vont faire un jeu sur Halloween. Ils vont peut-être probablement adapter leur franchise en tant que jeu, mais à voir quel titre ils pourraient proposer. Et sachez qu'on a bien dit non, c'est deux photos qui sont des leaks potentiels de FNAF. Alors la première, celle avec marqué Parties, qui a l'air d'être un petit truc de glace, ça on sait que c'est officiel. La deuxième, le Freddy, sachez que vous devez prendre ça avec des pincettes, puisqu'il se pourrait que la photo soit fake. J'y crois à 0%, je le dis tout de suite. Trop d'indices, que ce soit la manière dont elle est tombée sur internet, la photo en elle-même montre qu'elle est véridique. Donc je pense sérieusement qu'elle est véridique. Si vous voulez connaître mon avis, elle est véridique. Mais bon, prenons quand même ça avec des pincettes. Il est possible qu'elle soit fake, mais vraiment j'y crois à 0%. Maintenant c'est la fin de ce nouveau Raid de Terre Silencieuse. J'ai oublié de le dire, mais la seule information, enfin le seul argument qui dirait que la photo de Freddy c'est fake, c'est parce qu'il n'y a pas de gants. Voilà, c'est le seul argument que les gens ont sur Twitter. Je plaisante même pas. Les trois quarts des gens c'est oui, mais alors pourquoi est-ce que sur l'insigne il a un gant et qu'il a pas de gant? Le logo de Jurassic Park, c'est un tyrannosaure en squelette. Le tyrannosaure il est pas mort dans Jurassic Park, hein. C'est des logos. C'est juste fait pour représenter la marque. On s'en fout. Voilà. Donc non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est pas parce que... Je prends par exemple le logo de Chuck E. Cheese, qui est l'inspiration principale. La petite souris qui est sur le logo de Chuck E. Cheese ne ressemble pas du tout à l'animatronique des restaurants, hein, donc ça veut rien dire. Voilà, je le dis. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est le seul argument qu'ils ont. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous connaissez la chanson. Dites-moi en commentaire quelles informations vous aura le plus plu. En attendant, je vous dis à plus à mon sens du cinéma. J'ai un débit de parole aussi élevé que les conneries que font les départements en Belgique. Oh, faut que j'arrête de clasher mon propre gouvernement, mais faut vraiment que je parle moins vite. Je vous dis à plus à mon sens du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.